Liste épisode 13, c'est parti. Bon, là aujourd'hui on se retrouve pour le film d'horreur qui fait parler là ces derniers temps, Possession de Curry Barker. Le film fait un bruit monstre parce qu'il explose tous les records, que ce soit en termes de box-office par rapport à l'investissement qu'il y a eu dans le film, le fait que ce soit un youtubeur qui ait fait le film. Je suis allé voir le film. D'abord on va commencer par qu'est-ce que raconte le film. Le film met en place l'histoire d'un groupe d'amis, ou plus précisément deux, dont un qui est fou amoureux d'une de ses amies. Et un jour passe dans un certain farce et attrape, mais c'est pas un farce et attrape, c'est plus un truc de... comment je pourrais dire ça? Un truc d'antiquaire. Et va tomber sur une boîte assez mystérieuse où on propose pour 6,95$ de faire un vœu et qui se réalise. Un peu perdu, il va décider d'en acheter un, de faire un vœu, et son vœu est le suivant. Je veux qu'elle soit folle amoureuse de moi. Vous vous doutez bien, c'est un film d'horreur, ça va partir en steak. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'ai trouvé que le film fonctionne hyper bien. Alors franchement, j'ai été surpris, je m'attendais pas à grand chose, surtout au niveau du bruit qu'il faisait, j'étais un peu réticent à l'idée d'aller le voir et de me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir et tout. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup fois 1000 parce qu'en fait, Mario ne traîne pas, ça veut dire que le vœu est fait au bout de allez, 10, même pas ouais, 10-15 minutes de film. Et ensuite, c'est que de la montée en puissance, que de la montée dans l'angoisse, dans l'horreur, dans quelque chose de malsain qui va durer tout le film, tout le long du film, que c'est hyper bien géré, l'espèce de tension permanente, de gêne omniprésente à chaque plan, à chaque scène. Il y a quelque chose qui va pas, qui cloche. Et on le ressent pendant tout le film. Et les acteurs mettent ça en avant et réussissent très très bien à montrer toute la gêne qu'une scène peut avoir. Et je trouve ça hyper bien fait. Au niveau de la réalisation, pareil, l'image est très clean, très belle, très jolie. Il y a de très beaux plans. Rien à dire, il est complètement fou. Fou dans sa façon d'aborder les choses et fou dans ce qu'il a à dire. Et qui met en avant toutes les relations un peu toxiques qu'il peut y avoir. Et là, c'est hyper malsain parce qu'en fait, on est dans une relation quand même forcée. La femme en question se retrouve folle amoureuse, mais en fait, on comprend très vite que son fort intérieur, c'est pas ce qu'elle veut. Moi, je reste marqué par exemple par la scène faite avec un discours hyper étrange et hyper gênant de la part de la femme, avec tous les regards qui se posent sur le gars en mode bizarre mec, ce qui se passe. Moi, Obsession, très belle réussite, très belle découverte de cette année, en espérant avoir d'autres découvertes qui fonctionnent tout aussi bien. Moi, je vous conseille d'aller voir le film, direct à ma liste.